comme je demeure tout près, je marchais dans le parc, puis je voyais la cabane à sucre ici. Puis il n'y avait pas de rideau, alors je voyais à l'intérieur, il y avait des chaudières, il y avait tout l'équipement qu'il fallait. Je m'informe qui gère le parc du Bois-de-Coulonges. Hein, on se promène dans un parc, on admire tout ça, on ne se demande pas qui... Alors c'était la commission de la capitale nationale. Puis eux, bien, ils ont été surpris quand je leur ai demandé si on pouvait réouvrir la cabane. Ils ont dit non, on est en train de l'aménager. Alors ça a pris autour de 2 ans, mais je comprenais pourquoi leur réticence, là. Mais ils m'ont dit, écoutez, si vous voulez réaménager la cabane à sucre, mon idée, moi, c'était qu'on invite la population à venir déguster de la tire sur la linge, puis que l'argent généré, profit, allait à la fondation. Alors, on a pu démarrer en 2004. On a rééquipé la cabane à sucre au complet et c'était un succès en partant. Tout ça fait en sorte que la seule activité de levée de fonds de l'école, c'est la cabane à sucre. C'est pour ça qu'ici, les samedis, dimanches, pendant 3 fins de semaine, dans le temps des sucres, donc mi-mars à mi-avril, les parents, les professeurs et les élèves de 6e année viennent faire du bénévolat. Donc, environ une 40aine de personnes seront ici, par exemple, demain matin. Là, et à partir de 9 h, on aménage, on met les bannières parce que pour réussir, il faut avoir beaucoup de partenaires. Pendant une 30aine d'années, personne n'exploitait la cabane à sucre ici. Donc, nous, on a comme éveillé un peu là, le patrimoine et tout ça, parce que même si cette cabane à sucre, l'authentique, en 40, elle passe au feu, ils ont construit une autre qui est quasi identique. Alors donc, ça ravive vraiment là, les citoyens qui viennent ici, c'est merveilleux. On entaille les érables, on ramasse l'eau, on la met dans le réservoir. Et puis là, avec le champignon, le petit feu à cabane à sucre, on a un système qui s'en vient à flotte. L'eau naturelle rentre ici, l'eau d'érable qui n'a pas été chauffée. Ça se communique par les renvois, là. Ouais. Ça s'en vient dans chaque. Ici, on a un siphon qui transfère. Ça, à force de bouillir avec l'ébullition d'eau, on se ramasse avec le plus épais, du sirop à l'avant. Mais ça prend environ, 30 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop. Et combien de temps ça prend? Quand on le part à neuf, ça prend au moins 3 à 4 heures. Fait que c'est du temps. Oui. Nous autres, ici, à la cabane du Bois-de-Coulonges, on fait la tire pour les gens. Quand il y a beaucoup de monde pour la tire, ça prend beaucoup de tire. Ça fait que moi, je m'en vais tout le temps. Admettons que je commence par elle. Je mets du sirop froid, je le passe, ça prend 3 quarts d'heure. Fait que ça veut dire qu'à chaque casserole, il faut que je me garde 3 quarts d'heure. Fait qu'à toutes les 3 quarts d'heure, j'ai une casserole qu'il faut qu'il soit parti. Fait que là, je le monte. Ça, je le pars à 0. La tire, c'est tout le temps le point d'ébullition d'eau. Fait qu'à 211,6, il faut rajouter 26 degrés pour la tire. Fait que ça, c'est un thermomètre électronique. Quand il arrive à son point, il sonne, ma tire est prête. C'est de même à chaque casserole. Fait qu'on part tout le temps. Il faut tout le temps vérifier la température, la pression atmosphérique, à quel degré est l'eau au bout. Si vous ne rajustez pas votre thermomètre, bien, votre tire, elle va prendre en sucre. Vous êtes tout le temps précis, là. Aussi précis que ça. C'est que le sucre mou qu'on met dans le cornet, c'est 26 degrés, la même affaire, sans que la tire, on n'y touche pas, on la prend naturelle là, quand elle sort du contenant. Mais le beurre, le sucre mou, il faut le brasser. Ça fait qu'on a un malaxeur, on brasse ça, et puis il blanchit. Fait que quand il est blanchi, qu'il ne blanchit plus, ça veut dire qu'il est prêt. Ça fait 8 ans, notre 9e année, puis l'an prochain, on veut réactiver beaucoup l'aspect patrimoine. Et avec mes partenaires principaux, Citadel et la commission, il y aura éventuellement ici un sentier d'interprétation où on verra à environ une douzaine de tableaux l'historique de la sériculture. Lorsque ça a commencé avec les Amérindiens et tout ça, toute l'histoire. Alors j'aurai des fresques qui seront installées pendant le temps des sucres. On va appeler ça le temps des sucres pendant environ 1 mois. Là, les gens vont venir ici, même s'ils ne viennent pas à cabane à sucre, ils se promènent dans le parc, ils vont voir ces fresques-là. Là, maintenant, les professeurs se sont appropriés la cabane. Les parents, un peu moins, ils vont travailler là-dessus. Et l'idée, moi, je voudrais qu'on intègre dans cette période de l'année, dans toutes les matières. Donc,
intégrer vraiment ce phénomène-là ici, à l'intérieur de la programmation scolaire. D'être dans la ville, ici, quartier Sainte-Foy-Sillery, arrondissement Sainte-Foy-Sillery, et de pouvoir venir dans une cabane à sucre et peut-être, à un moment donné, quand ils viennent ici, de recueillir l'eau d'érable, voir comment ça se passe. C'est intégrant, on a des touristes ici, là, de différents pays. Ici. Le samedi matin, ici, le dimanche, ça boue, là, la vapeur et tout. C'est vraiment... ça fait partie de notre patrimoine. On sait qu'aujourd'hui, maintenant, les érablières, c'est devenu de grosses industries. Il y a des érablières de 100 000 en taille et ça fonctionne avec des réservoirs énormes. Ils transportent l'eau avec des camions-citernes. Mais une authentique cabane à sucre comme autrefois, là, voilà, c'est unique.